Je sais pourquoi je suis là, parce que je me destine quand même à faire 5 ans d'études pour faire un emploi qui est aujourd'hui sous-évalué, qui est sous-payé et à qui aujourd'hui on va enlever environ 30% de leur retraite initiale. Donc ouais, je me bats pour mon avenir, je suis pas là pour faire joli, voilà. Si l'âge de la retraite recule aujourd'hui, elle va continuer de reculer plus tard. Puisque de toute façon, vu que en gros, il y a 14% du PIB qui va être consacré à la retraite jusqu'à une date indéterminée, bah forcément, en fait, le montant des retraites va continuer de baisser jusqu'à ce que moi-même je sois à la retraite et qu'il n'y ait plus de retraite du tout. Ça va dans le sens de plus de travail, travailler plus longtemps pour garantir la richesse à un plus petit nombre. Et je vois pas pourquoi je travaillerais plus longtemps que les générations précédentes, d'autant plus que j'ai l'impression que plus ça va, plus les gens souffrent au travail dès 30 ans. Donc à 65 ans, je pense que je serais complètement usé et que on est dans une société où il n'y a pas assez de boulot, il y a beaucoup de chômage. Donc autant que les personnes âgées laissent leur place aux plus jeunes et puis comme ça, on redistribue un peu les choses et le travail, disons. Je suis une femme et on sait que la retraite à points qui va être mise en place, elle va concerner d'autant plus les femmes qui s'arrêtent plus souvent pour avoir des enfants. Moi, si j'ai des enfants plus tard, je vais devoir m'arrêter, je vais être touchée moins à la retraite par conséquent. Moi, ça me fait vraiment peur sur le futur que je vais avoir. Mais clairement, pour lui et dans sa philosophie, c'est la destruction des services publics, c'est la destruction des fonctionnaires pour libéraliser la France, pour créer la France de l'entreprise. Et pour moi, c'est ça le sens dans la ligne de Macron. Le but, j'ai l'impression que c'est d'adapter les réformes aux finances de l'État en les changeant avec le système de points. Alors que pour moi, les retraites, c'est quelque chose qui permet d'assurer une vie digne et décente et aussi peut-être de compenser des inégalités et pas de les faire dépendre de quelque équilibre économique. Macron ne voit pas la réalité de la société française et je crois qu'il fait le choix de ne pas la voir. Et pour moi, toute sa politique, c'est un choix de faire payer aux plus précaires et de s'assurer que sa classe, la classe des bourgeois, continue de s'enrichir encore et encore. Non, il faut que ça touche le gouvernement pour que ça puisse faire ça. C'est pas juste en étonnant, en chantant ou en disant, en montrant une pancarte que ça va faire changer quelque chose. Manifester comme le font les syndicats là derrière, avec un parcours préalablement défini par la préfecture, n'a aucun effet. Ce qui est vrai, ce qui est objectivement vrai, parce que les seuls trucs qu'on a réussi à gratter, c'est une fois qu'il y a une partie des cortèges qui se sont autonomisés des syndicats et qui ont dit bon bah on fait plus de parcours prévu avec la préfecture. C'est comme ça qu'on fera avancer les choses. À rester devant chez nous, à regarder les informations, la télé, ça avancera rien du tout. Il faut se réveiller, il faut bouger. Ça veut dire quoi, à 70 ans, on va devoir continuer à travailler, c'est n'importe quoi. Je voudrais une société plus tolérante, plus inclusive, qui respecte les diversités, les différences ethniques, culturelles, sexuelles, de préférence sexuelle, et qui laisse un peu la place aussi aux personnes qui ont pas forcément fait des études supérieures, mais qui ont quand même une place certaine dans ce pays et qui participent à la richesse de ce pays. Et je pense qu'il est grand temps que chacun puisse un peu bénéficier et récolter les fruits de son travail. Donc une société peut-être où on travaille un petit peu moins, on pense un peu plus à son bien-être personnel, à sa famille, à l'entretien de sa planète. Dans une société où notre milieu social de naissance, il nous permet quand même de pouvoir envisager toutes les possibilités d'études, de choix de métier, que jamais le niveau social de nos parents puisse nous empêcher de rêver grand, de rêver bien, qu'on puisse vivre dans une société où il fait bon de travailler, où il fait bon de vivre, où on est serein pour l'avenir. L'espérance en tant que jeune étudiant pour une société meilleure pour demain, ça serait une société où chacun peut vivre décemment de son salaire, chacun peut vivre décemment des études qu'il fait sans se préoccuper de son avenir. Des services publics qui fonctionnent bien, des enseignants avec un travail revalorisé et au lieu de leur retirer de la retraite, il faudrait donner plus d'argent aux enseignants, il faudrait revaloriser leur travail pour avoir plus d'enseignants parce que c'est le cœur de notre société, des meilleurs services publics aussi dans la santé parce qu'une personne précaire en fin de mois, elle a besoin de santé, elle a besoin de pouvoir accéder à la santé et on ne veut pas finir comme les États-Unis et tous les services publics en général sont extrêmement importants mais ceux-là pour moi c'est les plus importants.
je devais parler à Emmanuel Macron, je lui dirais écoutez-nous, arrêtez de nous prendre de haut, arrêtez de nous parler quand vous parlez à une plèbe. Voilà, on a voté pour vous pour lutter contre le Front National, pas pour vos idées. Donc il est grand temps de peser un peu le poids de votre responsabilité. D'écouter, de comprendre ce qui se passe. Moi j'aimerais lui dire qu'il a été élu président de la République. Finalement, il ne nous représente pas tellement, enfin, il met en danger notre République parce que la colère elle gronde dans la rue, on le voit, et on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus en colère, et il faut qu'il nous écoute. Parce qu'il faut qu'il se rende compte qu'on n'est pas si bête, qu'on comprend ce qui se passe. Et, je dis juste d'écouter, de réfléchir et de ne pas considérer qu'on est juste réfractaire ou qu'on ne comprend pas, parce qu'on comprend.